Il est 13h sur les antennes de la première télévision urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce flash d'information éducation. Pour démarrer, l'heure n'est plus aux négociations mais plutôt à la concrétisation des accords signés avec le gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES. Selon leur secrétaire général, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Maritonien n'a pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit car les ministres avaient déserté leur bureau pour battre campagne lors du référendum. Ici les propos de Yankoba Seydi recueillis par Fatima Diop. Que les militants ont donné aux leaders que nous sommes, et surtout à nos plénipotentiaires qui vont aller rencontrer le gouvernement demain, c'est surtout que le gouvernement mettre en œuvre les accords que lui-même avait signés et qu'il avait considérés comme étant des accords à la fois réalistes et réalisables. Aujourd'hui, le débat ne se pose plus. C'est pourquoi nous n'avions même pas compris que le ministre Bampassi et même tout dernièrement le ministre Maritonien disent oui, que le gouvernement a beaucoup fait. Il ne s'agit pas pour le gouvernement de beaucoup faire. Encore qu'il n'a pas du tout dit ce que le gouvernement... Direction Mbour où les 4 pêcheurs disparus en mer depuis le 19 mars dernier sont toujours introuvables. En tout cas, c'est le service des pêches et de la surveillance de la région de Thiès qui donne l'information. Les autorités en charge de la pêche ont fait face à la presse ce dimanche et récusent les accusations portées contre elles. Elles précisent que des démarches sont entreprises pour retrouver ces jeunes. Ici les propos de Ibrahima Diouf, inspecteur régional des pêches et de la surveillance de Thiès, ici avec PAPJ. À la date du 19, la mer était dans un état houleux. Et ça a été également signalé et relayé au niveau des pêcheurs. Mais malgré ça, certains s'entêtent et qui bravent la mer. Malgré ces interdictions également, il y a certains qui réchignent à porter le gilet de sauvetage. Depuis l'annonce, nous avons mis à contribution la vedette de surveillance d'Engaparou. On l'a armée et mise à la disposition des familles pour les recherches. Il y a également des visites auprès des familles sinistrées. La Marine nationale également a déclenché un plan de secours avec le déploiement d'un moyen naval, un bateau. Il y a également des moyens aériens avec le déploiement d'un hélicoptère. Et les recherches continuent à tous les niveaux. Malheureusement, la pirogue Pape Mamadou Diaw ne fait pas partie des pirogues qui sont retrouvées pour le moment. Mais malgré ça, les recherches continuent. Et puis cette information, bref, c'est des enquêtes menées par la plateforme Société Civile Sénégal qui ont fini de révéler que la malnutrition et l'insécurité alimentaire persistent toujours, même si des efforts allant dans le sens d'éradiquer ces fléaux ont été consentis, par exemple dans les régions de Kaffrine, Matam, Kédougou, Kolda et Ziguinchor. La malnutrition et l'insécurité alimentaire ont atteint des proportions inquiétantes et pour gagner la bataille contre ces maux, la plateforme s'est engagée dans la dynamique de renforcer la capacité des journalistes et communicateurs traditionnels pour mieux toucher la cible. Les régions de la zone centre du pays ont reçu la mission de cette plateforme. Autre information, c'est Casamance Tila Bok, un nouveau mouvement citoyen qui réunit les fils de la Casamance autour d'un idéal commun qui est le développement de cette localité. Ces jeunes veulent changer l'image de cette ville. Ils sont donc des Sénégalais, ont-ils dit que la Casamance doit dépasser cette étape, mais aussi l'État doit redoubler d'efforts et construire des routes dans cette partie sud du pays. Le mouvement Casamance Tila Bok est une nouvelle association de jeunes ressortissants de la zone sud du pays qui se sont regroupés pour que les Casacés soient unis, mais aussi pour le développement de cette partie du Sénégal. Jeunes Casamance, il est temps nous, il est temps que les jeunes de la Casamance soient unis. Ils ont longtemps souffert, cela doit cesser. On est trop dispersés, une union permettra l'entente. Parce que ils ont soutenu qu'ils sont des Sénégalais à part entière et que cette image qu'on leur colle n'est pas normale. Nous ne sommes pas des rebelles, je ne cesserai de le répéter. Nous sommes des Sénégalais et personne ne peut nous intimider. Si des jeunes se lèvent et disent il y en a marre, qu'est-ce que nous devons dire?
Le développement de la Casamance préoccupe ces jeunes et l'État doit faire des efforts pour ce qui est des voies de contournement. J'ai passé la nuit plusieurs fois à Farafenni par défaut de ne pouvoir traverser. Les Sénégalais souffrent énormément dans cette zone. Il est temps que des voies soient créées. Mais dinaa def 24 heures si yoon bi lutax te yoon bu ñuy defar fii fan la gën a yelloo Casamance. À l'image des autres mouvements, celui-ci se veut citoyen pour ainsi bâtir une Casamance nouvelle avec. Zahra, merci à vous. Et puis nous parlons de ce livre, c'est les derniers jours du prophète, un livre de Ella Wardi, édité par Albert Michel à Paris, un livre en tout cas jugé blasphématoire par l'ONG Jamra. Selon Mamarta Gueye, c'est encore l'islam qui subit des attaques. C'est ces propos recueillis par Mambenjaï. Maintenant, les lobbies islamophobes n'ont plus besoin des services des racistes et xénophobes de l'extrême droite occidentale, qui ne sont plus crédibles. Ils viennent maintenant recruter parmi les intellectuels dans les rangs de la Oumma islamique. En prenant connaissance de cet ouvrage, nous nous sommes rendus compte que ce n'était rien d'autre que 286 pages d'amalgame, de contre-vérité historique et d'insupportables outrages contre cette icône suprême de la religion islamique qui est Sayyidina Mohammed, le messager d'Allah. On s'aperçoit qu'il entre en droite ligne de certains intellectuels qui profitent de ce climat délétère relativement à la menace djihadiste pour s'attaquer lâchement aux convictions religieuses. Et après un coup de fil du ministre de la Culture et de la Communication, l'ONG Jamra se dit rassuré quant à l'interdiction de la vente de ce livre au Sénégal. Et puis nous parlons de l'actualité internationale au Burundi. Le colonel Richard Agabimana était le chef adjoint du département des opérations de la police. Au printemps 2015, il a contesté la décision de traiter les manifestants hostiles au troisième mandat du président Nkurunziza comme des insurgés. Il affirme désormais que cette prise de position lui a valu d'être placé sur une liste noire de fonctionnaires de police à abattre. Toujours sur l'international, l'un des principaux partis de l'opposition, l'Union nationale réunie en congrès depuis vendredi 25 mars au Gabon, a décidé ce dimanche de ne pas investir un candidat à la prochaine élection présidentielle d'août 2016 face à Ali Bongo Ondimba. Le président sortant est soupçonné par sous-parti de verrouiller le scrutin et surtout de ne pas être gabonais de source comme exigé par la Constitution. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce flash d'infos. À vous tous, merci d'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information de la rédaction aux 14h en Wolof avec Ndaï Khadi Kamta. Allez tout de suite, restez en compagnie de toute l'équipe de Yandoulem. Au revoir.